Bonjour l'œil de l'œil santé, Alexandre Roset, je suis directeur de l'innovation à l'hôpital Foch. Effectivement, je suis arrivé il y a à peu près 2 ans avec l'idée de renforcer déjà quelque chose de bien présent qui était la structuration des liens entre les startups et puis également notre établissement, l'hôpital Foch, qui est un établissement à peu près de 600 lits. L'idée, c'est de réunir deux mondes que, a priori, tout oppose, des petites structures très agiles et un monde hospitalier plus complexe, plus gros en termes de taille et donc plus inertique. Mais j'ai rencontré un monde qui était quand même assez propice à l'innovation et porté par quelques médecins très early adopteurs, quelques ambassadeurs, et on le verra par la suite vraisemblablement, qui ont cette volonté d'avancer sur la tech et sur l'innovation. Porté par ces médecins, une volonté finalement d'aller combler certains angles morts identifiés dans l'organisation, dans les liens avec les patients, qui font assez vite que finalement on a le terreau propice pour travailler avec un monde agile, avec cette idée toujours derrière d'essayer de co-construire. Quand on crée des liens avec des startups, c'est aussi de répondre à un besoin, premier sujet, et deuxième sujet, au-delà de ce besoin, c'est impliquer les professionnels et notamment des gens qui ont envie de travailler sur ce sujet. Peut-être commencer par vous dire pourquoi on innove. Le premier sujet assez important, c'est que l'innovation, on en est assez persuadé, est un facteur d'attractivité, premier sujet, et deux, ça nous permet de répondre à des besoins insuffisamment couverts par les sociétés traditionnelles de grande taille. Ça, c'est le premier sujet. Après, on s'est structuré autour de certaines comitologies pour sélectionner nos partenaires. C'est une décision qui est toujours collective, qui associe à la fois l'administration, les médecins, et que derrière ces partenariats ainsi constitués, on lance assez vite les choses. Et on se pose d'emblée le sujet de la scalabilité, c'est-à-dire la diffusion à large échelle. Et l'exemple de Tandem est un très bon exemple. On a testé avec 3, puis 4, puis une dizaine de médecins. Et l'idée, c'est dès 2026, dès la fin 2026, que tous nos médecins soient équipés de la solution. On est quand même très sensible à ce qui se fait à l'international, on voit un peu comment fonctionnent les hôpitaux américains. On est aussi intéressé au niveau israélien, parce que c'est quand même un pays qui travaille énormément avec les startups. Donc oui, on regarde ce qui se fait ailleurs, et on travaille avec des boîtes françaises quand on le peut, mais également des boîtes qui ne sont pas françaises, et notamment, quand on le peut, également des boîtes européennes. Donc oui, on s'inspire, et après, il n'y a pas de recette miracle. L'idée, c'est de créer des ponts entre à la fois les entrepreneurs, les médecins, et puis après la direction qui vient en impulsion et en capacité d'animer tout ce réseau. Je pense que dans ce domaine précis qu'est l'innovation, en fait, il faut tenter. Je pense que l'idée, c'est il faut mieux faire que de ne pas faire. Et donc, dans ce contexte très précis, on apprend même de ses échecs. Et donc, faut y aller, faut essayer, il faut s'ouvrir, on va dire, sur cette capacité à faire ensemble, aller ensemble sur des produits qui visent à répondre à des besoins et faire rencontrer absolument les gens de la tech, des gens réellement du métier qui ont une conception des choses qui est pas tout à fait toujours en raccord avec les premiers, mais que la dynamique collective peut faire converger.